L'histoire de Joseph. Joseph, le fils privilégié de Jacob. Livre de la Genèse, chapitre 37, versets 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père de mauvais propos sur eux. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Les rêves de Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph vendu par ses frères. Livre de la Genèse, chapitre 37, versets 12 à 28. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit: « Me voici. » Israël lui dit: « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il lui demanda: « Que cherches-tu? » « Je cherche mes frères, » répondit Joseph. « Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit: « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendra ce qu'il a rêvé. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit: « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, pour le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étant chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites,
ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Joseph interprète les rêves de Pharaon. Livre de la Genèse, chapitre 41, versets 14 à 40. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, 7 vaches grasses et belles de figure montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles. Elles étaient maigres, très laides de figure et décharnées. Je n'en ai point vu de si laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était aussi laide qu'auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. J'ai dit cela aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon signifie une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière elles sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Suit l'explication complète du rêve et la promotion de Joseph comme gouverneur d'Égypte. Joseph devient gouverneur d'Égypte. Livre de la Genèse, chapitre 41, versets 41 à 57. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tzaphnath-Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il mit dans les villes les produits des champs environnants. Ainsi Joseph amassa du blé en très grande quantité, comme le sable de la mer, et il cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Les 7 années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait annoncé. La famine était dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Les frères de Joseph descendant en Égypte. Livre de la Genèse,
chapitre 42, versets 1 à 24. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph les vit et les reconnut. Mais il se conduisit envers eux comme un étranger. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des moines des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre plus jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront mises à l'épreuve, et je saurai si la vérité est en vous. Autrement, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Joseph se fait reconnaître. Livre de la Genèse, chapitre 45, versets 1 à 15. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Touaï. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes enfants, et les enfants de tes enfants, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je pourvoirai à ta subsistance, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. » L'histoire de Joseph se conclut par sa réunion avec son père Jacob et l'installation de toute la famille en Égypte. Joseph incarne la foi en Dieu et montre comment Dieu peut transformer des épreuves en bénédictions.
Jacob descend en Égypte. Livre de la Genèse, chapitre 46, versets 1 à 7. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Shéba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Beer-Shéba, et les fils d'Israël mirent leur père Jacob, leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob et toute sa famille vinrent en Égypte. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa postérité. La rencontre de Jacob et Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 46, versets 28 à 30. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen, et ils arrivèrent dans le pays de Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et il pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Jacob bénit les fils de Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 48, versets 8 à 20. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël les baisa et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il posa ainsi ses mains à dessein, quoique Manassé fût le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là, en disant, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant, que Dieu te rende semblable à Éphraïm et à Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. La mort de Jacob. Livre de la Genèse, chapitre 49, versets 33, et chapitre 50, versets 1 à 14. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il ramena ses pieds dans le lit, et il expira, et il fut recueilli auprès de son peuple.
Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Joseph ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph parla à la maison de Pharaon et dit: « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, faites savoir, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que j'ai acheté au pays de Canaan. Permets que je monte et que j'enterre mon père, et je reviendrai. » Pharaon dit: « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père, et avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte. La mort de Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 50, versets 22 à 26. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte.